Why les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 14 des apprentis champions. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Alors épisode plutôt moyen, très honnêtement, il était pas spécialement mauvais mais il était pas spécialement bon non plus. Bon, après quand je dis un épisode moyen, c'est un épisode qui reste quand même un petit peu vraiment mauvais en fait, hein. C'est quand même un petit peu en dessous, hein, on va dire, mais par rapport à l'émission de manière générale, on va dire que ça reste moyen. Alors l'épisode nous a ouvert sur un truc qui m'a beaucoup énervé, parce que tu as une émission qui est censée être centrée sur les JO. Bon, on sait que c'est une mascarade, hein, ça fait depuis plusieurs épisodes, plusieurs semaines en fait, que ça tourne essentiellement autour des amourettes à 2 balles, et W9 a décidé donc de meubler de manière différente. Et à ton avis, comment est-ce que W9 pourrait meubler un truc comme ça? Comment est-ce que W9, donc les créateurs des Marseillais, les créateurs du cross, comment à ton avis est-ce qu'ils pourraient meubler un truc ainsi? Eh bien moi je vais te le dire, tout simplement en proposant des activités. Oui, t'as bien entendu, il y a des activités apparemment, hein. On est censé être dans un hôtel, hein. Ils sont censés faire des entraînements durs, avoir une alimentation correcte, avoir une alimentation même assez stricte, s'entraîner pour être performant lors de ces épreuves, gagner un maximum de médailles pour récolter un maximum d'argent, parce que je le rappelle encore une fois, il y a une association derrière. Et quoi de mieux, hein, pour se détendre, se relaxer, que de faire des petites activités telles les Marseillais, telles le cross. En fait, cette émission, c'est tout simplement le petit frère des Marseillais contre le reste du monde, des Marseillais même tout court. C'est tout simplement un moyen détourné pour proposer exactement la même chose. Ils ont décidé d'arrêter justement cette édition des Marseillais contre le reste du monde pour nous proposer exactement la même chose, exactement un copier-coller, voire même en pire, hein, parce qu'il y a beaucoup moins d'épreuves sur cette émission-ci que sur l'émission justement les cross typiquement. Il y a beaucoup moins d'épreuves et ils ont décidé donc de nous installer en plus des activités. C'était un peu ma crainte, hein, par rapport au spa, enfin par rapport surtout à la salle de massage, mais je ne m'attendais pas, je dois le reconnaître, je m'attendais pas à ce qu'il y ait des activités comme ça. Alors c'est des activités qui tournent quand même autour du sport, hein. C'était de l'escalade, du badminton, mais ça reste quand même des activités où on s'en fout complètement. C'était divertissant, hein, je dis pas, hein, c'était mieux, c'était plus divertissant en tout cas que les amourettes à 2 balles, mais ça reste OSEF parce que l'intérêt, l'important réellement d'émission, c'était pour moi en tout cas, hein, l'association, et l'association se joue sur les épreuves. Donc vraiment très énervé, pas déçu parce qu'encore une fois l'épisode est pas forcément mauvais, en fait il est même un peu bon grâce à ça. Juste c'est complètement hors de propos quand ils nous ont vendu cette émission, en tout cas quand ils me l'ont vendu à moi sur les réseaux etc, les JO approchaient, t'avais les apprentis champions, le titre, en fait tout était dans le titre, t'avais même une affiche où tu voyais justement les mecs étaient habillés avec des trucs de sport etc, tout indiquait que c'était censé être du sport, enfin que c'était centré sur du sport normalement. Et non, tu as la plupart du temps déjà des amourettes de merde et en plus maintenant tu as des activités, donc ils auraient simplement, je pense en plus que c'est vraiment un mauvais move, hein, parce que si ils avaient tout simplement mis une autre édition du cross, je pense que ça aurait beaucoup plus fait parler que les apprentis champions, parce que le titre personne connaît, forcément c'est un nouveau concept, mais si c'est exactement la même chose, autant faire une édition suivante pour les cross. Vraiment j'en suis à un stade où ça me pète tellement les burnes que je suis à ça d'arrêter. Je vais pas arrêter pour vous, hein, mes potox, mais vraiment ça me fait bien chier comme il faut, quoi. Donc sinon dans cet épisode de merde non je rigole, dans cet épisode c'est ma rage qui parle, hein, je suis désolé. Sinon dans cet épisode tu avais quand même quelques petits moments assez drôles, notamment Giovanni, hein, en gros il proposait que il faisait du badminton et à chaque fois qu'il tapait la balle il proposait en fait de déballer son sac, donc de dire quelque chose qu'il aimait pas chez l'autre, et Clarisse en fait elle pouvait pas en placer une parce que le temps qu'elle réfléchisse en fait elle avait rien à dire, alors que Joe en avait gros sur la patate, et donc il déballait, il débitait. Ça c'était quand même la situation
plus le montage avec la musique et tout, c'était quand même assez drôle. On était aussi revenu sur d'une part la relation entre Lisa Marie et Bastos, ça s'est plutôt arrangé, hein, même si c'était un petit peu électrique au début. Au final ils se sont rabibochés, ils se sont fait un bisou et tout, donc c'était plutôt cool pour eux. Mais la Lisa Marie quand même, elle me paraît un peu spéciale, hein, parce qu'elle prône quand même la maturité, sauf qu'elle agit un peu comme une gamine et elle l'avoue elle-même être une peste. Donc si ça convient à Bastos, tant mieux pour lui, mais j'ai l'impression qu'ils ont deux profils quand même opposés et je suis pas certain que ça va coller honnêtement. On a eu aussi bien évidemment l'histoire entre Greg et Lisa Marie, hein. Greg il est toujours en boucle, hein. C'est un truc de ouf, hein. Il s'est rien passé, il en fait tout un fromage pour un petit truc de rien du tout. Bon c'est Greg, hein, on le connaît, mais quand même en plus là ils sont censés être en activité publique, hein. Il y avait un prof qui était là, d'ailleurs heureusement que Bastos a été un petit peu plus ferme. On l'a vu même visage complètement fermé, assez très sérieux, mais surtout on aurait dit qu'il était très énervé. Et je peux totalement le comprendre parce que c'était quand même irrespectueux, il en faisait vraiment tout un bordel alors que ils étaient en activité. Encore une fois il y avait quelqu'un qui était là pour leur enseigner des choses. Donc petit manque de respect par rapport à ça. Bon après on connaît Greg, hein. Lui quand il part on l'arrête plus. Il avait aussi été très injuste j'avais trouvé par rapport à Bastos, parce que bon qu'il en veuille à Lisa Marie, ça je peux totalement le comprendre, hein. Pour moi c'était vraiment pas un bon move déjà de Lisa Marie. Sur ce point je le rejoins totalement, même si c'est quand même de l'abus, parce que c'est vrai que c'était pas grand chose et il est toujours en boucle pendant 2h30. Il arrêtait pas de reparler du fait que personne le manipulait, il s'était déjà fait manipuler. Alors bien évidemment il parle par rapport à ce qu'il avait subi vis-à-vis de Maeva Genam, et ça m'avait brisé le cœur quand même quand je le voyais avec Maeva Genam. On voyait qu'elle l'utilisait et ça me chagrinait beaucoup. Sauf que là c'est pas pareil. Maeva avait utilisé Greg, mais pendant du temps en fait. Elle l'avait utilisé pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Ça s'est fait sur la durée. Alors que là c'est juste deux phrases, 2-3 phrases, ça a duré 10 minutes. Enfin, il a vraiment pas de quoi en faire des caisses. Sauf que c'est Greg, donc bien évidemment lui, comme je te l'ai dit, il a du mal à freiner. D'ailleurs il avait même un passage qui m'avait beaucoup fait rire, puisque c'était Nico qui voulait un petit peu le consoler, sauf que il se doute lui-même, il se dit lui-même que c'est ridicule en fait cette situation, et donc il se moquait en fait de Greg, et il avait dit justement une phrase qui m'avait fait péter de rire. Il avait dit: elle a dit 3 phrases et elle t'a pris une poignée de main, t'en fais un film cinématographique science-fiction 3h30. Il avait aussi un petit peu taquiné par après en disant justement tu veux que je te tienne la main, pour lui dire genre comme un bébé en fait, pour l'accompagner et tout. Et il lui avait ajouté mais attention il va rien se passer de plus entre nous, hein. il avait fait un petit tacle au passage. Alors Greg il était pas du tout d'humeur à rigoler, hein. En même temps ça allait pas du tout dans son sens et il est ultra susceptible, donc tu te doutes bien qu'il va pas esquisser le moindre sourire. Mais cette séquence m'avait quand même beaucoup fait rire. On était aussi revenu vite fait sur la petite scène entre Simon Ferro et Adixia, et c'est vrai que Simon parle beaucoup de Simon en fait. Adixia l'avait elle-même pointé du doigt. Après je peux aussi comprendre que Simon ça lui pose problème, mais c'est vrai qu'il a l'air d'être en boucle là-dessus. Alors je sais pas si au montage ça a été coupé de telle manière à ce que on soit comme ça en plein milieu et qu'on comprenne rien, ou est-ce qu'il y avait du contexte derrière, je sais pas. J'ai l'impression que en fait c'était venu vraiment d'un coup et que ça saoulait même beaucoup Adixia. Je peux également la comprendre. Après j'avais quand même trouvé que il rétropédalait un petit peu, puisque ça s'était plus ou moins arrangé avec Adixia, hein. Simon voilà, il lui avait mis le périmètre de sécurité, il lui avait imposé ses règles, elle avait accepté, et l'histoire de la pizza en fait ça a toujours tourné dans le cerveau de Simon, ce qui fait qu'il en reparle et il recommençait même un petit peu à douter d'Adixia. Du coup elle a dû se justifier etc. Donc au final c'était pas ouf, j'avais trouvé. Il y a même eu une petite dispute, alors c'est 3 fois rien puisque de toute manière ça s'est très vite apaisé, et plus tard ils ont même fait une petite activité tous les deux où t'avais Simon qui apprenait à nager à Adixia, et ça pour le coup c'était intéressant parce qu'en fait il l'a préparé pour l'épreuve. J'ai jamais vu un entraînement hors entraînement, je veux dire, pour préparer les épreuves, que ce soit par exemple avec les balles que Pierre-Ambroise avait donné, que ce soit par exemple maintenant avec la piscine. En fait personne n'était à la piscine à part eux deux, même pour
pour le 400 mètres. Enfin, ils se préparent vraiment pas en fait aux épreuves et c'est d'un je m'en foutisme, mais c'est vraiment affligeant, hein. Là de leur côté au moins ils se sont préparés, donc ça m'avait quand même fait plaisir, même si d'un point de vue technique bah c'était pas du tout au rendez-vous, puisque eux ils utilisent des micro-cravates, sauf que s'ils sont dans l'eau ils peuvent pas mettre leur micro-cravate, donc on entendait un son mais dégueulasse. C'était vraiment ignoble, hein. Ils auraient pu investir sur tout simplement une perche avec un micro. Bon après ça demande un autre technicien, un perchman pour qu'il puisse tenir la perche, le micro, donc c'est clair que ça demandait un peu plus de moyens, mais au moins on aurait eu une meilleure qualité sur un truc en plus qui j'estime n'était pas spécialement essentiel, mais c'était quand même important, en tout cas beaucoup plus important que les histoires d'amour de merde. D'ailleurs rien que ce passage t'indique vraiment à quel point même la prod s'en foutait royalement du côté compétitif, hein. Ils capitalisent tout sur les amourettes de merde, mais par contre quand il y a des trucs par rapport aux épreuves et tout, hormis les grosses épreuves, je veux dire, et les entraînements vite fait, mais tout ce qui touche à l'entraînement à côté, on voit qu'il avait pas prévu, hein. Il y avait aussi une petite séquence longuée où justement Beverly apprenait à plonger, apprenait à nager, et bon en réalité elle était dans sa chambre, hein, donc elle apprenait à plonger mais sur des couettes, donc là pour le coup moi je ne considère pas ça comme entraînement exactement comme avec Simon et Adixia, parce qu'elle n'est pas du tout en situation réelle d'une part, donc tout ce qu'elle fait en fait ça sert pas à grand chose, et surtout on sentait en fait dans son jeu, parce qu'on voyait qu'elle surjouait, en fait on voyait qu'elle était dans son personnage, bah rien n'était vrai en fait, que c'était juste pour faire le show, donc à mon avis le cadreur il a demandé de faire une petite séquence vite fait pour meubler, et eux ils l'ont fait, sauf que c'était plus pour s'amuser que pour être sérieux. Alors Adixia aussi c'était pour s'amuser, mais il y avait quand même une part de progression, une part de compétition en fait là-dedans. Elle avait même très bien progressé, on avait vu, hein, elle arrivait à nager le dos crawlé, elle savait même pas comment elle faisait, mais au moins elle réussissait, donc là il y a eu justement une évolution, alors qu'avec dans des conditions comme ça en fait, dans une chambre avec des matelas, tu te doutes bien que tu vas pas progresser, c'était purement pour la blague, et ça m'a beaucoup saoulé. T'avais aussi Julien qui était dépité parce qu'en fait il se voyait déjà perdant à l'avance, et en soi il a pas spécialement tort, parce que c'est vrai qu'il démarre de très très loin, mais du coup encore une fois je tiens à revenir là-dessus, si jamais les rouges éliminent et que ce n'est ni Julien ni Nico, pour moi même Nico en soi il est même encore plutôt bon, enfin il est meilleur que Julien dans le sens où au moins il se la donne vraiment, alors que Julien j'ai l'impression qu'il est vraiment mais complètement éteint, il est là juste pour faire des problèmes et juste pour faire des blagues, mais d'un point de vue compétition je le trouve beaucoup moins investi que Nico, donc pour moi si les rouges devaient éliminer, ça doit être absolument Julien qui doit sauter, et si jamais il saute pas, ou si c'est pas Nico qui saute, alors là je peux t'assurer que tu vas m'entendre gueuler, hein, parce que si ça commence à faire des votes par affinité, autant quand c'est le cross je veux bien, autant quand il y a une association derrière, là c'est pas pareil. Puis on est venu à la partie épreuve, alors c'est introduction en réalité, puisque tu te doutes bien que l'épreuve n'a même pas encore commencé, on n'a même pas vu le départ si tu veux, on n'a même pas vu Laurent, hein, donc rien que pour te dire. Par contre Nico a quand même parlé de l'association en interview, il avait quand même mentionné l'association, qu'il y avait quand même des gens qui comptaient sur eux et tout, donc au moins il est au courant qu'il a une association. J'avoue qu'avec toutes ces conneries je me demandais s'il le savait en fait, tellement que ça me paraissait délirant, mais au moins ils le savent, donc ça c'était quand même plutôt cool. C'est censé être la base, hein, mais au moins le fait qu'il en soit lui-même conscient, ça me rassure quelque part. T'avais aussi les deux coachs, donc PAB et Mumu, qui réprimandaient leurs membres donc d'équipe, leurs joueurs, par rapport à la fameuse pizza, et comment te dire que en fait ça n'a servi absolument à que dalle. C'était uniquement verbal, donc c'était avertissement, mais vraiment avertissement. Autant par exemple Laurent dans les apprentis aventuriers, quand il te fait justement des coups de pression et tout, là tu le sens direct. Par contre là, mais j'avais l'impression limite que s'il recommençait 20 fois, bah c'était pas grave, hein. Au pire Mumu et PAB vont verser leurs petites larmes, mais ils vont être un peu déçus, mais c'est tout quoi, il y aura aucune sanction j'ai l'impression. Donc vraiment complètement inutile. J'espère que si jamais ça se reproduit, ils vont être beaucoup plus sévères, parce que là ils sont vraiment beaucoup trop gentils. Preuve d'ailleurs qu'ils sont trop gentils, tu as Greg qui m'avait fait rire, parce qu'en fait il avait dit je veux pas te couper mais, et justement en coupant Muriel. Alors c'est un passage qui a l'air de rien comme ça, et en soi Greg n'y est pas non plus pour rien, hein, puisque bah il a pas mangé la pizza lui justement, mais juste cette réflexion où tu as le coach qui est en train de parler et qui se fait couper la parole, bah ça montre justement un gros trait de caractère du côté de Muriel. Peut-être que PAB n'est pas comme ça, mais en tout cas Muriel c'est sûr à 100% que elle est comme ça. Elle est beaucoup trop gentille, et je pense malheureusement
disant que si jamais ça se reproduit, bah en fait, il va absolument rien se passer. Et je peux t'assurer que ça va me saouler. J'espère que ça va pas recommencer, mais connaissant W9, on se doute de ce qui est prévu dans le plan, hein. Tu avais aussi eu l'interview de Pagas, qui était quand même étonnant, hein, puisque moi je m'attendais à, justement, je m'attendais pas à voir l'épreuve, donc je me suis dit, bah ils vont faire comme avec la GRS, et en fait il va pas se pointer, sauf que si, hein, petite fin de frappe, il s'est pointé. Bon, alors c'est peut-être pour te faire croire que, mais bon, on voyait que les 3/4 de l'épisode étaient déjà pliés, donc tu te doutais très bien dans quelle direction ça allait. Alors après ça a servi complètement à rien, hein, on est bien d'accord là-dessus, c'était vraiment pour meubler, et je pense même qu'en fait l'épisode était trop court, et peut-être qu'ils l'ont fait venir uniquement pour allonger un petit peu la durée de vie de l'épisode, parce que ça a strictement servi à rien en fait, hein, son intervention, bon un petit peu comme d'habitude. Après il était quand même assez drôle, hein, je dis pas, mais à un moment où tu es chaud bouillant pour l'épreuve, tu te doutes déjà que ça va pas être épreuve, mais déjà bon ça, le mode cliffhanger, mais en plus appuyé par une interview qui est un petit peu étirée en longueur, hein, même l'interview elle-même on voyait que ça voulait montrer des moments, et bien fait que tu es complètement frustré. Je t'avais dit que les cliffhangers c'était un bon moyen quand tu sais le maîtriser, sauf que W9 ne sait absolument pas maîtriser les cliffhangers, et ce qui fait justement que ça nous saoule énormément quand on voit un épisode qui est étiré en longueur, qui te montre du vent, et en plus tu n'as même pas ce pourquoi tu as regardé en fait à la base. C'est vraiment complètement abusé, je trouve. Je pense que c'est la pire émission que j'ai jamais vue de ma vie. Rien que pour te dire à quel point la séquence était mal faite, en fait tu as donc Paga avec son fameux micro là, hein, pour bien capter les ondes sonores. Et bien en fait je sais pas si c'est un accessoire qu'ils ont acheté chez Maxi Toys, ou si c'est peut-être, je sais pas moi, un vrai micro mais qu'il est éteint. Parce que quand à un moment donné il avait interviewé Mumu, et bon il s'était pas trop mis d'accord, hein, parce qu'il passait le micro puis ensuite il avait oublié de poser sa question, du coup il est revenu pour répondre. Sauf que Mumu en attendant, parce qu'il y avait un petit blanc, elle a décidé de répondre, mais elle a répondu quand elle avait plus le micro. Et ce qui est étonnant c'est que on a toujours le son, et en effet quand tu regardes, hein, ils se sont même pas pris la peine de le cacher, elle a toujours son micro cravate, ce qui signifie que en fait ce micro qui est censé être utile d'un point de vue technique, et ben c'est juste un accessoire, donc c'est vraiment pour te montrer à quel point c'est du fake quoi, mais de A à Z, hein. Et donc comme je t'ai dit, les candidats s'y rendent et on n'a pas l'épreuve, hein, on n'a même pas vu Laurent, on n'a rien vu du tout, c'était magnifique, hein, vraiment un épisode qui a servi à rien. En fait si tu fais un bilan global dans des séries ou dans les films, t'as toujours une évolution, t'as toujours le point A et le point B, et t'as toujours justement quelque chose qui a eu un impact là-dessus. Là si tu mets un petit peu chaque épisode, si tu fais une petite analyse de chaque épisode, la situation initiale de l'épisode est exactement la même que la situation finale, hormis que là bon Bastos au final et Lisa Marie se sont un peu réconciliés, mais c'est exactement le même point que il y a plusieurs épisodes en fait qu'avant la dispute. Et là les candidats sont devant l'épreuve, sauf que on ne les a pas vus, donc vraiment épisode complètement inutile. J'avais dit qu'il était moyen, alors il était moyen dans le rythme, d'un point de vue divertissement il était correct, sauf que c'est pas encore une fois le sujet d'émission je trouve, et c'est vraiment dommage. C'est triste ce que je vais dire, mais j'espère que pour les prochaines éditions, s'il y en a, ou d'autres émissions qui sont censées être centrées sur le côté compétitif, enfin en mode façade hein, bien évidemment, parce qu'il n'y a jamais d'émissions full compétitives, mais j'espère sincèrement qu'ils ne vont plus mettre des associations en jeu, ce qui est dommage hein, parce que c'est vraiment très très beau, je trouve, ça donne vraiment une dimension mais tellement plus belle en fait, t'es tellement plus investi, enfin t'es censé être plus investi, sauf que quand tu vois des conneries comme ça dans l'émission où déjà c'est même pas centré sur le sport que tu disais, et en plus ça s'attarde sur des histoires d'amour de merde alors que encore une fois t'as une association qui est en jeu, et bien je préfère en fait qu'on n'ait pas d'association, comme ça au moins ils peuvent faire leurs conneries et ça ne fait pas de gros doigts d'honneur à d'autres œuvres qui sont censées être caritatives. Je sais que c'est triste que je dis, mais je préfère limite ça que ce qu'on est en train de voir en fait. Bref, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.